Europe 1, 6h46, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Une bonne nouvelle peut chasser un dossier franchement plus embarrassant. C'est le constat que vous ferez ce matin en découvrant certains de vos journaux. Dans Le Parisien, dans Libération, dans le journal de Saône-et-Loire, Le Dauphiné, 20 minutes, Presse Océan et beaucoup d'autres encore. Ce sont les visages de ces 4 ex-otages qui occupent la une. Libres après 3 ans d'enfer, enfin libres, le soulagement, enfin la liberté, enfin. Les mots sont simples, sobres, efficaces. Enfin, on va passer à autre chose que l'écotaxe pouvait espérer le gouvernement hier soir. Eh bien pas vraiment, Julie. Beaucoup d'autres journaux ont choisi de mettre en avant cette marche arrière sur l'écotaxe, comme le titre La République du Centre. Oui. L'écotaxe enterrée pour les dernières nouvelles d'Alsace. Elle file vers la voie de garage, écrit en gros caractères le Courrier Picard. Demi-tour droite pour l'Humanité, un repli coûteux pour la Croix. Le pouvoir paralysé, écrit le Figaro. Le Figaro qui nous parle d'un couple exécutif désormais asphyxié par la montée des mécontentements. Vous l'avez compris, ça tire encore à l'arme lourde ce matin, Julie. Et ça tire aussi dans Valeurs Actuelles. Oui, là c'est carrément un missile qui est envoyé contre le pouvoir. Révélation sur le cabinet noir de l'Élysée, titre Valeurs Actuelles. Une cellule chargée, d'après l'hebdomadaire, de fouiller en toute illégalité les archives de Nicolas Sarkozy, archives censées être protégées, inaccessibles. Ça a valu à un chef de service de se faire évincer du château. Il s'appelle Bernard Muenkel. En avril dernier, le commandant militaire de l'Élysée, Éric Biofarina, lui tend une liste et il lui ordonne de chercher tous les documents capables de gêner des personnalités issues de la précédente majorité. Alors sur cette liste que Valeurs Actuelles publie, il y a 21 noms. Bernard Tapie, son avocat Maurice Lantourne, Christine Lagarde, Claude Guéant ou encore Jean-Louis Borloo. J'explique à Biofarina que je ne suis pas habilité à le faire, raconte Muenkel. Du coup, il reçoit un mail que publie, là encore, Valeurs Actuelles. Les instructions du juge sont claires et je te les ai données, s'agace Biofarina, qui reste toutefois très évasif sur ses instructions judiciaires. Muenkel n'y croit pas, il résiste encore, il refuse. Du coup, il est d'abord mis au placard, puis il est arrêté 2 mois pour stress professionnel. Depuis, il a quitté l'Élysée, il a engagé une procédure contre son ex-employeur et il a aussi, vous l'avez compris, décidé de parler. Précisons que Valeurs Actuelles a contacté l'Élysée où l'on se contente de dire que dans tous les dossiers, les services de la présidence de la République ont répondu à la justice dans le strict respect des règles de droit, fermez les guillemets. Affaire à suivre, j'imagine, Thomas. Oui, ça risque bien de faire beaucoup de vagues. D'ailleurs, le Figaro, le site internet du Point, l'Express, le Nouvel Obs reprennent déjà cette affaire ce matin. Encore un petit mot, Julie, ou plutôt une photo. Regardez, Ariel Dombal et BHL, Bernard-Henri Lévy, qui posent habillés sous l'eau. C'est dans Paris Match. Alors moi, j'ai pas très bien compris. Leur passion au long cours dure depuis 20 ans. Malgré les avis de tempête, rien ne les sépare. On savait que le ridicule ne tuait pas. Visiblement, il ne noie pas non plus. Cette photo, on vous la met sur Twitter avec étonnante, le hashtag un matin, elle est vraiment surprenante. On le reconnaît à sa chemise blanche, Bernard-Henri Lévy. Il la porte toujours. Axel de Tarlet, bonjour. Bonjour Thomas. Vous avez décortiqué la presse éco pour nous ce matin et vous nous parlez de Criteo. C'est un Frenchie au sommet du web, article à lire dans Aujourd'hui en France. Oui, alors c'est une expérience que beaucoup d'entre nous ont vécue. Vous voulez acheter par exemple un fauteuil sur Internet. Donc vous tapez fauteuil sur Google et ensuite, pendant plusieurs jours, vous allez voir s'afficher des publicités pour des fauteuils. Ils arrivent partout. Voilà. Mais ce qui est troublant parfois, c'est que ce sont des fauteuils exactement dans votre goût, dans votre style. C'est exactement le fauteuil dont vous rêviez. Eh bien, ce tour de magie, on le doit à Criteo. C'est une entreprise française qui est à la pointe mondiale dans cette technologie, en fait, qui est capable de définir vos goûts, votre profil, qui vous êtes, à partir de l'historique de vos navigations sur Internet. Alors, cette success story du web, entreprise française, entre aujourd'hui à la bourse américaine, au Nasdaq, où elle va lever 200 millions de dollars. Donc, petit regret au passage, on aurait préféré qu'elle s'introduise à la bourse de Paris, évidemment. Mais comme le dit le patron de Criteo, c'est tout de même la preuve que, contrairement à ce qu'on dit souvent, eh bien, on peut créer en Europe, en France, des champions mondiaux du web. Criteo, c'est un succès planétaire. L'entreprise emploie 800 personnes, dont 350 ingénieurs en France. C'est pas mal, 800 personnes, 350 ingénieurs. Axel, de quoi allons-nous parler à 7h10 ? Alors, de La Redoute, au contraire, qui envisage 700 suppressions d'emplois. En difficulté, La Redoute est en quête d'un repreneur. Alors pourtant, là, on se dit que La Redoute, qui fait de la vente à distance depuis des décennies, avait tout pour réussir sur Internet. Eh bien non, et on verra pourquoi. Rendez-vous dans 20 minutes, Axel de Tarlet.